notre page YouTube 29 visuel scientisme. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour aborder notre première notion de mathématiques qui est stipulée équation dans R carré et R cube. En effet, d'abord, un ensemble, c'est un assemblage d'éléments, tout simplement. C'est ainsi que nous pouvons avoir l'existence zéro qui symbolise tout simplement que tu n'as rien. C'est-à-dire que on peut dire que tu as 0 francs. Là, tu n'as rien. Maintenant, si on t'ajoute 1 franc, on va considérer que tu auras 1 franc. On t'ajoute encore 1 franc, tu auras 2 francs. On t'ajoute 1 franc, tu auras 3 francs. C'est ainsi qu'on construit l'ensemble des entiers naturels qu'on va nommer n, qui sera tout simplement 0. Dans le plus petit élément sera 0. 1, 2, 3, 99, Par la suite, on constate que si par exemple, vous me devez 1000 francs, maintenant, si l'on suppose que je te dois combien, là, la question est bizarre. Vous pouvez mettre une pause pour essayer de réfléchir. Donc, vous voyez bien que si tu me dois 1000 francs, on se pose la question que moi, je te dois combien. Là, vous voyez bien qu'on ne peut pas lui exprimer ce nombre parmi les nombres-ci. C'est d'où la naissance de l'ensemble Z. L'on va éventuellement dire que moi, je te dois moins 1000 francs. On va donc créer l'ensemble Z qui va tout simplement réunir l'ensemble N et l'ensemble des opposés de N. Opposés, tout simplement, ajouter moins devant chaque nombre. On aura ainsi Z, c'est égal à moins 99, moins 3, moins 2, moins 1, 0 et tous les ensembles, tous les nombres N. Par la suite, on se pose la question de savoir si nous avons un gâteau, puis on le divise en croix, de même valeur bien sûr, en croix pas, de même section. Là, on se pose dans la question, quelle est la valeur de chaque part? Là, vous voyez que on ne peut plus exprimer ce nombre dans Z ou dans N. Bon, si on ne peut pas exprimer dans Z, on ne peut pas exprimer dans N parce que Z est plus grand que N. Alors, on va donc créer l'ensemble Q, qui sera tout simplement l'ensemble des nombres de la forme A sur B, virgule, A appartenant à Z, virgule, B appartenant à Z étoile. Il est bien noté qu'un nombre divisé par 0 n'existe pas. Par la suite, on prend un rectangle. Le côté-ci mesure 1. L'autre côté-ci mesure 1. Maintenant, l'on se propose de savoir quelle est la longueur du plus grand côté-ci. Et l'on constate que ce nombre n'appartient pas à Q. D'où on a pu manifester en créant l'ensemble R, qui est tout simplement l'ensemble des nombres rationnels, l'ensemble des nombres irrationnels. On va donc créer l'ensemble R, qui sera l'ensemble des nombres rationnels et l'ensemble des nombres irrationnels. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sur la forme A sur B, A dans Z et B dans Z étoile. Un nombre irrationnel, c'est tout simplement un nombre qui ne peut pas s'écrire de la manière ici, mais qui existe. Exemple, racine de 2, racine de 3, ainsi de suite. Vous pouvez montrer éventuellement que le racine de 2 est irrationnel. Par la suite, donc, je vais définir ce qu'on entend par équation R. Bon, il est bien de rappeler que on distingue l'équation du premier degré, deuxième degré, troisième degré, nème degré. Mais on va juste rappeler premier degré, deuxième degré. Dans une équation du premier degré, comme son nom l'indique, le degré le plus haut sera 1. Donc on aura une équation de la forme ax plus b est égal à 0. Qui dit donc premier degré dit que le coefficient qui multiplie x, parce que quand on laisse x dans 1, c'est x puissance 1. Le coefficient qui multiplie x doit être différent de 0, parce que c'est égal à 0. Ça s'appelle une équation du premier degré. A différent de 0. Donc, on trouve bien évidemment x sera de la forme moins b sur a. Dans l'ensemble solution, c'est moins b sur a. Aussi, une équation de degré 2. On aura de la forme ax carré plus bx plus
C est égal à 0. Qui dit deuxième degré, ça veut dire que le degré le plus haut sera 2. Donc, vous voyez que si le degré le plus haut doit être 2, vous voyez que A doit être différent de 0 pour la condition. Alors, là, on a deux méthodes de forme canonique et discriminante. Mais nous allons, comme nous sommes dans ces cas, on va utiliser le discriminant. On aura discriminant, ça égal à B quand même moins 4AC. Ainsi, si discriminant est égal à 0, on trouve le premier défaut de R qui est l'ensemble vide. Premier défaut de R. Maintenant, si discriminant supérieur à 0, l'on trouve ensemble solution moins B moins racine de delta sur 2A moins B plus racine de delta sur 2A. Maintenant, si discriminant est égal à 0, on trouve tout simplement comme solution moins B sur 2A. Par la suite, je vais définir ce que l'on entend par produit cartésien. Un produit cartésien, c'est tout simplement le produit de deux ensembles de la forme A croix B, qui sera tout simplement l'ensemble des éléments A virgule B, où A appartient à A, B appartient à B. Par exemple, si je dis que est-ce que 1 racine de 2 appartient à N croix Z, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour réfléchir. Donc vous voyez que bien que ça n'appartient pas, pourquoi? Parce que racine de 2 n'appartient pas à Z. Donc il est bien de bien exploiter la définition-ci. Le premier élément doit appartenir au premier élément-ci, et le deuxième élément doit appartenir au deuxième élément-ci. Alors, si pendant en particulier, si A égale à B égale à R, on aura l'ensemble R croix R, que l'on va dénommer tout simplement R carré, qui sera dans l'ensemble des éléments A, B, tel que A appartient à R et B appartient à R. L'on distingue donc les équations dans R carré. Qui dit équation dans R carré dit deux inconnus. Deux inconnus, pourquoi? Parce que, comme son nom l'indique, R croix R. Les variables, deux équations, deux inconnus. On a donc, par exemple, la forme générale sera AX plus BY égale à C, A'X plus B'Y égale à C'. Donc, voilà une équation dans R carré, où A virgule B, A', B' appartiennent tous à R et sont des constantes. Bon, bien évidemment, ça peut varier selon certains exercices. Ici, ce sont les variables et nous pouvons donc résoudre éventuellement ce système d'équations parce qu'il y a des équations évidemment. Par trois méthodes, nous avons la substitution, que vous connaissez bien évidemment. Nous avons la combinaison linéaire, que je suppose que vous connaissez aussi. Et nous avons la méthode du déterminant. Bon, il veut m'attarder sur la méthode du déterminant quand vous aimez trop ne pas exploiter cette méthode. La méthode du déterminant consiste d'abord, premièrement, à calculer le déterminant du système. Si nous nommons le système qui S, en calculant le déterminant du système, ça sera de la forme premier coefficient de X, deuxième coefficient de X, on va les aligner à A'. Deuxième coefficient de, premier coefficient de Y, deuxième coefficient de B'. Vous voyez que vous calculez donc ça fait A fois B' moins A' fois B, ce qui donne A fois B' moins A' fois B, qui est bien une valeur de R. Nous calculons aussi éventuellement le déterminant de X. Le déterminant de X consiste tout simplement à remplacer les coefficients de X par les coefficients C, C'. C'est-à-dire, on va remplacer tout simplement A par C et A' par C'. On aura B'. On aura éventuellement C, B' moins C', B. Aussi, déterminant Y sera
A, A', C, C'. Ce qui c'est égal à AC', moins A', C. Vous voyez que ça, ce sont les valeurs de R, c'est-à-dire ils peuvent R égale à 0 ou différent de 0. Si delta égale à 0, bien sûr des discriminants du système, et delta de x égale à delta de y égale à 0, alors l'ensemble de solution c'est une infinité de solutions. Ce système avec une infinité de solutions. Si, bon ça c'est le premier point pour delta égale à 0. Maintenant si delta de x différent de 0 ou delta de y différent de 0, alors l'ensemble de solution c'est FI. Donc vous voyez qu'on a tout par que, parce que une valeur peut avoir la valeur 0 ou différente de 0. Alors vous voyez qu'on a pris d'abord la partie où les deux sont égales à 0. Maintenant on a pris la partie où au moins 1 est différent de 0. Ça sera toujours l'ensemble de vie. Maintenant si delta de S est différent de 0, alors l'ensemble de solution sera tout simplement delta de x sur delta du système, delta de y sur delta du système. Par la suite, je vais procéder par un exemple. Si nous avions x plus y égale à 2, x moins y égale à 0, je vous invite. Qu'est-ce qu'on aura? Combinaison linéaire. Le but c'est d'éliminer l'une des variables. C'est-à-dire multiplier par moins 1 ici pour éliminer x. Je viens de y égale à 2. Ça veut dire que y égale à 1. Éventuellement, je reprends le même système parce que combinaison linéaire, certaines personnes trouvent la valeur y pour venir remplacer là. Là, c'est même pas la combinaison linéaire. C'est la substitution. Donc, combinaison linéaire, je reprends encore le même système pour éliminer l'autre variable. Donc, comme nous avons éliminé x là, maintenant nous allons éliminer y. Vous voyez qu'il suffit de faire la somme parce qu'on a y moins y qui donne 0. On aura 2x égale à 2, on trouve x égale à 1. De même, la substitution, si on a x plus y égale à 2, x moins y égale à 0, là on aura, je vais nommer ça équation 1, équation 2. On aura 1 implique x est égal à 2 moins y. On aura éventuellement la relation croix. Maintenant, on veut dire croix dans 2. Croix dans 2 implique quoi? C'est-à-dire la valeur de x sera remplacée dans l'équation 2. On aura 2 moins y est égal à 0. Vous voyez qu'éventuellement, vous pouvez moins 2y égale à moins 2. Éventuellement, vous pouvez y égale à 1. Maintenant, quand vous trouvez la valeur y, vous venez remplacer 4 dans 3. Vous pouvez éventuellement x égale à 1. Par la suite, la méthode du déterminant. Comme j'ai dit tout à l'heure, on calcule avoir le déterminant du système. Le déterminant du système sera tout simplement 1, 1, 1 moins 1. 1, 1, 1 moins 1. Ce qui va donner 1 fois moins 1, moins 1 fois 1 qui donne moins 2. Le déterminant de x, c'est égal à, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ça sera 2, 0, 1 moins 1. Ce qui donne moins 2. Le déterminant y sera égal à 1, 1, 2, 0. Ce qui donne 1 fois 0, moins 1 fois 2, qui donne moins 2. Par la suite, on trouve
x égale à y égale à 1. En faisant delta x sur delta du système et delta y sur delta du système. Alors, pour toutes nos trois méthodes, on trouve un ensemble de solutions uniques qu'on leur appelle S carré, c'est ça, 1, 1. 1 si est mis pour la première valeur qui est x et 1 si est mis pour la deuxième valeur qui est y. Par la suite, nous allons définir les équations dans R au cube. Comme son nom l'indique, R au cube, ça s'entend aussi trois variables, aussi trois équations pour espérer avoir une solution. On aura donc ceci, AX plus BY plus CZ égale à D. A'x plus B'y plus C'z égale à D'. AX plus B seconde Y plus C seconde Z est égal à D seconde. Pour espérer avoir au moins au plus une solution, il faut au moins il faut au plus avoir trois équations. C'est-à-dire qu'on a quatre équations là, toutes différentes. Il est probable qu'on aura l'ensemble des deux. Donc, par la suite, pour résoudre ce type de système, nous avons deux méthodes. Bon, pour un enfant de terminale scientifique, nous avons la méthode de substitution et nous avons aussi la méthode de pivot de gauche. Maintenant, substitution, c'est un peu comme la même histoire que nous avons fait tout à l'heure. C'est-à-dire, vous tirez x ici. La valeur que vous avez trouvée, vous remplacez si l'équation c'est l'équation-ci. Puis vous allez vous ramener à un système d'équations à deux variables. Maintenant, la méthode de pivot de gauche consiste à transformer le système-ci en un système suivant. AX plus BY plus CZ égale à D. Comme la première équation c'est trois variables, la deuxième équation n'est que deux variables. On aura ceci, B1 Y plus C1 Z est égal à D1. La troisième équation, on aura tout simplement Z est égal à D2. Donc vous voyez que c'est comme si vous étiez en train de monter, descendre. C'est comme si vous avez construit un triangle en fait. Un triangle comme ceci. Bon, ça c'est une explication valable pour un enfant terminal scientifique. Maintenant, par la suite, là, le but c'est de transformer ce système en celui-là. Bon, nous allons poser par exemple pour espérer ne pas poser dans le vide. Nous avons 2x plus 3y moins z est égal à 6. X plus y plus z égale à 1. 3x moins y moins z est égal à 1. Là, on demande de résoudre le système si par méthode pivot de gauche. Donc, première étape, c'est de choisir la plus belle équation. Par exemple, si je choisis l'équation, c'est pas la plus belle équation. Alors, vous positionnez ça en première position. Vous aurez x plus y plus z égale à 1. 2x plus 3y moins z égale à 6. Et 3x moins y moins z égale à 1. Puis je nomme mes équations L1, L2, L3. Maintenant, la suite consiste à éliminer x de L2, L1 pour engendrer une nouvelle équation. C'est-à-dire, on aura ceci x plus y plus z égale à 1. 2x plus 3y moins z égale à 6. L1, L2. Je vais multiplier par moins 2 là pour essayer d'éliminer x. Puis je fais la somme. Vous voyez bien que moins 2x plus 2x donne 0. Moins 2y plus y, ça donne y. Et moins 2z, ça donne moins 3z. Et égal à moins 2 qui donne 4. Je vais nommer ça
L2 prime. Bien évidemment, je dois aussi éliminer x dans la troisième équation. On aura x plus y plus z égal à 1. 3x plus y plus moins y moins z égal à 1. Ça c'est L3. Vous voyez que pour espérer éliminer x, il faut multiplier par moins 3 là. Et faire la somme. Voilà, la somme nous donne quoi? Moins 3x plus 3z donne 0. Moins 3y donne moins 4y. Moins 3z moins z donne moins 4z. Et moins 3 plus 1 donne moins 2. Ainsi en disant, le membre c'est moins 4 et le membre c'est pas moins 4, on l'obtient. Y plus z serait égal à 1,5. Je vais nommer ça L'3. Donc, L'2 va remplacer L2 et L'3 va remplacer L3. On aura tout simplement x plus y plus z est égal à 1. L'2 c'est y moins 3z est égal à 4 et on aura y plus z est égal à 1,5. C'est L1, L'2, L'3. Maintenant, on va maintenant éliminer y en combinant L'2 et L'3. Donc on aura y moins 3z égal à 4, y plus z est égal à 1,5. Ça c'est L'2, L'3. Bon, vous voyez que bien évidemment pour éliminer y, il suffit de multiplier par moins 1 là. Et en faisant la somme, également y 0, moins 3z, moins z, moins 4z, et 4 moins 1 donne 7 demi. Et on obtient z est égal à moins 7 huitièmes. Que l'on va dénommer L second 3. Par la suite, L second 3 va remplacer L prime 3 dans notre ancien système. Et on aura tout simplement x plus y plus z égal à 1. Y moins 3z égal à 4. Et z est égal à moins 7 huitièmes. L1, L2, L second 3. Vous voyez qu'on a obtenu notre fameux triangle. Vous voyez bien que pour maintenant avoir y et remplacer par la valeur ici, on aura L second 3 dans L'2. Implique quoi? Implique y serait égal à quoi? 4 plus 3 facteur de moins 7 huitièmes. Ce qui donne 32 moins 21 divisé par 8. Ce qui donne 11 divisé par 8. Ceci sera L second 2. Maintenant, L second 2 et L second 3 dans L1 implique que x c'est égal à 1 moins 11 huitièmes moins plus 7 huitièmes. Ce qui donne quoi? 8 moins 11 plus 7 divisé par 8 qui donne 4 huitièmes qui est égal à 1,5. Par la suite, on trouve x égale à 1,5, y égale à 11 huitièmes et z égale à moins 7 huitièmes. Comme ce sont les triplets, parce que c'est la r au cube, ce sont les triplets, on aura tout simplement s dans r au cube est égal à l'ensemble solution bien sûr 1,5 x, la valeur x d'abord, la valeur y qui possède et enfin la valeur z. 1,5 11 huitièmes et enfin moins 7 huitièmes. Donc c'est tout pour notre vidéo portant sur la première partie sur les équations dans R carré et R cube. Et à très bientôt dans notre page.